Alors, bonjour à tous, c'est Kenny Scott, donc de la chaîne qui porte le même nom. Alors, je vais me présenter rapidement et après je vais poser une question. Alors, bien entendu, vous ne me connaissez pas encore et je pense que vous n'allez pas tarder à entendre parler de moi parce que je vais beaucoup m'exprimer, surtout sur des questions qui dérangent. Alors en fait, donc je m'appelle Kenny Scott, tout simplement, et j'ai pas spécialement beaucoup de diplômes ou quoi, mais par contre, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Ok. Donc à partir du moment où je me pose beaucoup de questions, je suis quelqu'un de très curieux. Ça, c'est une qualité que j'ai. J'ai beaucoup de défauts, mais une des qualités que j'ai, c'est que je suis très curieux. Très, très, très curieux. Je m'interroge beaucoup sur le pourquoi, sur le comment, sur le pourquoi du comment, etc. etc. Ok. Et je m'intéresse à beaucoup de sujets comme la sociologie, ok, l'étude des faits sociaux, sur les études comportementales, la psychologie cognitive et comportementale, entre autres, et aussi la philosophie, la maïotique, la dialectique, etc., etc. Bon bref, je sais que ça fait beaucoup de termes un peu pompeux pour faire style et tout, j'ai fait de grandes études. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est loin d'être le cas. Mais je suis quelqu'un de très curieux, je m'intéresse. Et en fait, j'aimerais poser une question. J'aimerais savoir pourquoi l'être humain en veut toujours plus. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont peut-être posé cette question ou pas du tout, mais en fait, en soi, je me demande pourquoi l'être humain en veut toujours plus. Parce qu'on se rend compte que l'être humain, je vais prendre un exemple très simple, et des exemples, j'en ai des tonnes. Je vais prendre un exemple très simple. Tu vas prendre deux personnes dans la rue, ok? Tu vas leur demander toutes les deux dans quoi elles travaillent, ok? Tu vas leur demander leur salaire tout de suite après, ok? Il y en a un qui va te répondre, je gagne 1 300 € net par mois. Bon, il y en a qui diront que c'est pas mal, il y en a qui diront que c'est des cacahuètes, il y en a qui diront que c'est... Non, j'allais dire une connerie. J'allais dire, il y en a qui diront que c'est beaucoup, mais personne ne dira que c'est beaucoup. Mais tu vois, quand tu vas poser la question à la deuxième personne qui va te dire, je gagne 2005, donc 5, hein, pas 2005, hein, 2500, avec 2 zéros derrière, euros par mois, et ben même cette personne-là va te dire non, c'est pas beaucoup. Alors ça, c'est une question de point de vue, bien entendu. Parce que si tu en crois certains philosophes, il y a certains philosophes qui vont te dire qu'il n'y a pas d'absolu. C'est-à-dire que 2500 € par mois, on ne peut pas te dire de manière sûre et avérée que c'est pas assez ou que c'est assez. Assez ou pas assez, tout simplement, c'est une question de point de vue. C'est, c'est pas assez pour toi, mais c'est assez pour lui. Ok. Mais sauf que, même la personne qui gagnera 3000 € te dira que c'est peut-être pas assez. Elle te dira sûrement, elle te prendra comme exemple qu'on vit dans un monde d'inflation continuelle, on le voit actuellement. Si tu fais un petit peu de géopolitique, tu te rends compte aussi que l'inflation, notamment à cause du conflit en Ukraine, mais il n'y a pas que ça, hein, parce que les gens aiment bien mettre tout ce qui se passe sur le conflit en Ukraine. Mais le truc, c'est que il y a ça, et de l'autre côté, on est dans un pays de plus en plus cher, de plus en plus riche, et on a besoin de plus en plus de moyens pour subvenir à nos besoins. Et en fait, tu te rends compte que quand tu poses la question aux gens, les gens n'ont jamais suffisamment d'argent. Bon, ça se tient, ça s'explique. Mais, et c'est là qu'est ma question, je te dis tout ça pourquoi? Je te dis tout ça parce que la question que je me pose, c'est certes, les gens n'ont jamais assez d'argent, ça je le conçois, mais quand tu demandes aux gens, est-ce qu'ils sont prêts à fournir plus d'efforts pour gagner plus, bah, qu'est-ce que te disent les gens? Ah, j'en fais déjà suffisamment. Alors, encore une fois, suffisamment, c'est une question de point de vue. Toi, t'estimes que t'en fais suffisamment, mais peut-être que ton revenu reflète tout simplement la réalité de ce que tu fournis aussi comme effort. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, bien entendu, mais tu as beaucoup de gens qui veulent plus sans donner plus. Ok. Et ça, tu peux le voir dans d'autres domaines. Tu peux regarder par exemple les relations hommes-femmes. Le nombre d'hommes qui recherchent des femmes qui sont des 10 sur 10, des 20 sur 20, des 30 sur 30, avec zéro défaut physique ou quoi que ce soit, on va juste rester sur le physique pour le moment. T'as des hommes qui vont rechercher des femmes qui n'ont aucun défaut physique, qui sont parfaites, tu vois, qui feraient rager tous leurs potes, etc., etc. Mais à côté de ça, quand tu la regardes eux, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu fais suffisamment d'efforts pour la mériter, cette femme? Physiquement juste, hein, on ne parle pas des autres domaines pour le moment. Et là, la personne va te dire, bah ouais, bon, peut-être.
C'est une question de point de vue, mais il faut surtout pas être de mauvaise foi. Et la question, en fait, que moi je me pose aussi, c'est est-ce que les gens sont de bonne foi? Bah, j'ai pas vraiment l'impression, en fait, que les gens sont de bonne foi. Parce que les gens veulent toujours beaucoup. Tu sais, moi, il y a une citation que j'aime bien. Une citation. Tu sais, c'est moi qui l'ai inventée, mais je dis c'est une citation, comme si j'étais un grand philosophe. Loin de moi cette idée, hein. Mais il y a une, allez, on va dire une phrase, tiens. Il y a une phrase, moi, que j'aime bien me dire, c'est celui qui n'a pas s'adapte. Par contre, celui qui a en voudra toujours plus. Et c'est exactement ce qui se passe dans énormément de domaines. Les relations hommes-femmes, l'argent et bien d'autres. Les gens qui n'ont pas, parce qu'il y a des pays où les gens n'ont pas. On ne parle pas de ce qu'ils n'ont pas, on parle du fait qu'ils n'ont pas. Il y a un manque. Il y a beaucoup de pays où les gens manquent de quelque chose. Mais ils arrivent à s'adapter. Même en France, il y a des gens qui manquent de quelque chose. Mais ils arrivent à s'adapter. Ils arrivent à s'adapter, pardon. Mais à partir du moment où les gens ont ce quelque chose, ils vont partir du principe, ils vont rentrer dans une espèce de spirale qui va les pousser à penser que c'est jamais assez. C'est jamais assez. Tout simplement comme un enfant qui n'a jamais eu de bonbon de sa vie, il y a un jour, un lundi, tu lui donnes un bonbon. Alors l'enfant, il est super content, il n'a jamais eu de bonbon, là tu lui en donnes un. Pendant toute la semaine, tu lui en donnes un. Et la semaine d'après, tu lui en donnes un, comme la semaine dernière, tu repars sur une autre semaine, tu lui en donnes un. Et à un moment donné, il va te tendre la main, il va prendre le bonbon, il va le manger, et il va te retendre la main. Et toi, tu vas lui dire, bah qu'est-ce qu'il y a frère? Qu'est-ce que t'attends? Et là, il va se dire, bah tu m'en as donné un pendant une semaine, c'est bien là, mais tu peux peut-être m'en donner un deuxième. Donc tu vas partir sur, tu vas te dire semaine numéro 2, bon bah deux bonbons, ok, tiens, chut, hop. Il va se contenter de ces deux bonbons pendant toute la semaine, et la semaine d'après, il va revenir encore, il va manger ses deux bonbons devant toi, il va te tendre la main. Et là, toi, comme t'es pas si bête, tu vas te dire, ah, il me demande un troisième là. Et là, tu vas lui dire, Lolo, Loulou, va falloir te calmer quand même, parce que là, tu demandes trois bonbons. Et là, l'enfant, il va peut-être, s'il est assez âgé, hein, il va peut-être te dire, ouais, mais là, je te demande trois bonbons, mais bon, tu peux m'en donner trois quand même. Et là, c'est là que tu vas lui dire, ouais, mais t'en veux trois, mais tu te rappelles que t'en avais déjà deux avant, c'était déjà pas mal. Ouais, c'était pas mal, mais j'en veux un troisième. D'accord, t'en veux un troisième. Mais tu sais qu'avant d'en avoir deux, t'en avais combien? T'en avais un, et tu buvais très bien. Ouais, mais bon. Et tu sais qu'avant d'en avoir un, eh ben t'en avais pas, et tu me cassais pas la tête. Mais là, je t'en ai donné un, t'as pris la confiance, et là, maintenant, on est en train de parler de trois. Donc, à partir de quand on va commencer à parler de 10 bonbons par semaine? Parce qu'à ce rythme-là, ça va aller dans ce sens-là. Et bien, c'est exactement comme ça que les gens se comportent. Les gens se comportent de cette manière-là, tout simplement. Les gens n'ont pas, ils s'adaptent. Les gens ont, ils veulent plus. Et c'est pour ça que, encore une fois, je me dis, les gens veulent toujours plus. Si on parle juste d'un point de vue financier, les gens veulent toujours plus. Mais les gens ne donnent pas toujours plus. C'est comme les hommes veulent des femmes qui sont toujours plus jolies, mais le contraire est valable aussi, hein. Les femmes recherchent des hommes qui sont toujours plus beaux gosses, toujours plus grands, toujours plus cultivés. Enfin, oula, cultivés. Cultivés, je ne sais pas forcément, parce qu'il n'y a pas énormément de femmes actuelles qui recherchent des femmes cultivées. Alors, j'attaque pas les femmes qui recherchent des hommes cultivés, mais je pense que ça ne représente pas la majorité, malheureusement. Parce qu'en fait, bref, je ne vais pas aborder ce terrain. Je vais pas aborder ce terrain-là, ce sera l'objet d'une seconde vidéo, vous allez voir. Vous allez me voir venir. Mais, mais la question que je me pose, encore une fois, c'est que, ouais, est-ce que les gens sont prêts à donner plus? C'est une question. Je pense connaître la réponse, mais peut-être que je me trompe, mais c'est une question. Voilà. Quand vous aurez trouvé la réponse à cette question, merci de m'en faire part. À bientôt les gars.